Bonjour à tous, dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer comment je suis arrivé à piloter une LED depuis mon ordinateur ou même depuis mon téléphone portable, tout ça en passant par mon réseau Wi-Fi. C'est plutôt sympa, hein, on commence à entrer dans une nouvelle dimension avec ça. Et puis ça peut nous ouvrir de nouvelles perspectives. Ça vous intéresse? Vous voulez en savoir plus? Eh ben, c'est parti! Générique! Comme presque à chaque fois quand j'aborde une nouvelle technologie, je galère énormément pour trouver sur le net un tuto pour débutants, simple, clair et complet qui explique de A à Z comment arriver à faire ça. C'est à force d'avoir cherché à plusieurs endroits différents que j'ai pu arriver à ce résultat. Et bah du coup, dans ce tuto, je vais essayer de tout vous compiler de A à Z pour que vous-même vous puissiez reproduire la même chose que moi. Pour commencer, on va avoir besoin d'un microcontrôleur qui s'appelle l'ESP8266. Première difficulté, si on va dans Google et qu'on tape ESP8266, eh ben, il apparaît une quantité de versions différentes. Donc, laquelle choisir? L'ESP8266, c'est un circuit intégré avec connexion Wi-Fi. Donc ça veut dire qu'avec ce module, on va pouvoir se connecter à un réseau Wi-Fi. Alors je ne vais pas rentrer dans un comparatif technique détaillé de toutes les versions qui existent. D'abord parce que ça serait trop long, et ensuite parce que j'ai pas le niveau, c'est clair. Dans ce tuto, je vais utiliser la version ESP8266 12E parce que c'est le seul que je suis arrivé à faire fonctionner facilement. On peut le trouver sur le site de HDevBot. Comme d'habitude, je vous mets un lien dans le descriptif de cette vidéo. Maintenant, deux précisions importantes, il faudra vous munir d'un câble comme ça, USB-A d'un côté, micro USB de l'autre côté. Donc l'USB-A viendra sur votre PC et le micro USB viendra ici sur votre ESP8266. Et puis assurez-vous de bien avoir un câble data et pas simplement un câble de charge, parce qu'un simple câble de charge ne vous permettra pas de communiquer entre votre ordinateur et votre microcontrôleur. Donc très important, il faut bien prendre un câble data. Si, comme moi, vous utilisez une version de ESP8266 déjà soudée au niveau de ses broches, vous pourrez venir l'implanter directement sur une breadboard, mais attention, pas au milieu de la breadboard, parce que ça fait pile la largeur de la breadboard, ce qui fait que vous ne pourriez rien brancher sur votre breadboard. Donc la solution, c'est de venir se mettre soit à cheval sur deux breadboards, ou si, comme moi, on n'a besoin que de ce côté-là, eh bien je viens planter mon ESP8266 sur ce côté de la breadboard, vu que je ne vais pas me servir des broches de ce côté-là, mais que je vais me servir des broches de ce côté-là. Si on regarde maintenant d'un peu plus près cet ESP8266 12E, voilà comment il se présente. Comme on peut le voir, il y a un sacré paquet de broches, mais ne paniquez pas parce que nous, dans ce tuto, on va se servir que de deux broches. On va utiliser la broche D0 et la broche Ground. Et d'ailleurs, je vous propose de tout de suite faire notre montage. On va juste avoir besoin d'une LED et d'une petite résistance de 100 ohms. Je viens brancher le côté plus de la LED, c'est-à-dire l'anode, sur la broche D0 de l'ESP8266, l'autre côté de la LED, c'est-à-dire la cathode, sur un côté de la résistance, et l'autre côté de la résistance sur la broche GND, c'est-à-dire Ground. Et maintenant, je viens tout de suite brancher la prise micro USB de mon cordon. Il est temps maintenant de récupérer les identifiants de votre Livebox. On les trouve généralement sur une étiquette qui est collée sous votre Livebox ou sur votre livret guide d'installation. Il y a le nom de la Livebox, qu'on appelle aussi SSID, et il y a également sa clé de sécurité qu'on appelle mot de passe ou parfois clé web. Alors notez bien ces deux données, ces deux identifiants, parce qu'on va en avoir besoin juste après. Étape suivante, on va ouvrir l'IDE Arduino. On va dans Fichier, Préférences. On va sur la ligne URL de gestionnaire de cartes supplémentaires et on vient cliquer ici sur le petit bouton. Ça nous ouvre une nouvelle fenêtre. Et ici, vous allez venir faire un copier-coller d'une adresse HTTP que je vous ai mis dans le descriptif de cette vidéo. Donc vous viendrez la copier et vous viendrez la coller ici. Alors je précise, si on fait un clic droit et qu'on fait coller, ça ne marche pas. Donc dans cette fenêtre, vous venez faire un CTRL-V et ça viendra coller
le lien que vous aurez copié juste avant. Une fois que c'est fait, vous faites OK. Donc moi, il est déjà là, hein, donc c'est pour ça que je ne le fais pas. Encore OK. Ensuite, vous venez sur Outils, Type de carte. Donc moi, là, c'est pareil, je l'ai déjà fait, donc ça ne sera pas tout à fait pareil pour vous. Donc Type de carte. Et vous venez sur le gestionnaire de cartes. Donc ça vous ouvre une nouvelle fenêtre. Dans la zone de recherche, vous tapez ESP 8266 et ça va vous proposer ESP 8266 by ESP 8266 Community avec la dernière version. Donc moi elle est déjà installée, mais vous faites installer. Une fois que c'est fait, on ferme. Ensuite vous revenez sur Outils, Type de carte, ESP 8266 Board. Et là, vous venez comme moi sélectionner la carte qui s'appelle Node MCU 1.0 ESP 12E module. Maintenant, vous connectez votre ESP66 à votre PC. Maintenant, vous irez chercher dans le descriptif de cette vidéo un lien vers mon Google Drive pour récupérer ce code programme Arduino qui nous permettra de commander la LED en Wi-Fi et donc vous ferez un copier-coller de ce code dans votre propre IDE Arduino. Et maintenant, vous venez changer les deux lignes SSID et password pour mettre à la place le nom de votre Livebox et votre mot de passe ou votre clé web, ceux évoqués en début de cette vidéo. Ensuite, vous ouvrez votre moniteur série et vous venez le paramétrer sur 115 200 baux. Ensuite, si comme moi, vous n'activez pas en permanence le Wi-Fi de votre Livebox, eh bien c'est maintenant qu'il faut l'activer. Donc vous appuyez sur le bouton Wi-Fi de votre Livebox pour l'activer. Maintenant, vous téléversez ce code dans votre carte Arduino. Ensuite, vous ouvrez votre moniteur série et une fois que c'est fait, vous venez appuyer sur le bouton Reset de l'ESP8266 et regardez ce qui se passe. Il est en train de se connecter à votre Livebox et il va vous délivrer l'adresse IP de l'ESP8266 parce que du coup, l'ESP8266 s'est vu délivrer une adresse IP dans votre réseau Wi-Fi. Donc par exemple, pour moi, l'adresse IP de mon ESP8266, c'est 192.168.1.16. Donc vous, elle sera forcément différente, j'imagine. Donc notez bien cette adresse IP qui vous délivre parce qu'on va en avoir besoin juste après. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à ouvrir un navigateur Internet. Je vais prendre Google Chrome. Dans la barre de navigation, on va venir taper l'adresse IP de notre ESP8266. Pour moi, c'est 192.168.1.16. J'entre et regardez ce qui apparaît, état de la LED off avec deux boutons, allumer, éteindre. Et regardez, si j'appuie sur le bouton allumer, la LED s'allume. Et si j'appuie sur éteindre, elle s'éteint. Donc on n'a plus qu'à appuyer sur les boutons pour piloter notre LED. Donc là c'est une LED, mais on pourrait très bien imaginer de commander autre chose. Alors je précise tout de suite, c'est pas parce que ce montage-là il est relié à mon PC qui marche, je peux très bien aller l'implanter ailleurs. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire. Je vais le débrancher de mon PC et je l'emmène ailleurs. Je vais le brancher par exemple ici. Et maintenant je retourne à mon PC. Et je clique sur allumer, ça s'allume. Je clique sur éteindre, ça s'éteint. C'est quand même génial, hein? Ici, je pilote une simple LED, sachant que la broche D0 sort du 3,3 volts, mais je pourrais très bien piloter quelque chose de plus puissant, en passant par exemple par un transistor et ensuite par un relais. Là par exemple, je suis venu rajouter cette breadboard alimentée ici en 5 volts cette fois. Je suis venu la coupler avec ce montage, donc j'ai relié les deux ground ensemble, c'est important pour que ça marche, sinon ça marche pas. Et puis la broche D0 qui venait alimenter le côté anode de ma LED, eh bien je viens la renvoyer sur la base de mon transistor à travers une résistance de 10K, je crois, de mémoire, ce qui fait que la base de mon transistor est alimentée en parallèle avec ma LED, et puis ce transistor, il vient piloter un relais, et sur ce relais, je viens mettre un buzzer. Maintenant, je mets les deux montages sous tension, et on va aller en bas, et je vais vous montrer que depuis l'étage d'en dessous, je peux commander le dispositif qui est à l'étage.
On devrait entendre le buzzer qui s'active quand j'appuie sur allumer. Voilà, je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends. Et là je le coupe. Et voilà. Et si votre téléphone portable est appairé au Wi-Fi de votre box, ça marche aussi avec le navigateur de votre téléphone. Donc mon ESP8266, il est branché sur mon PC, donc je peux le commander depuis mon PC. Et là j'ai ouvert un navigateur sur mon téléphone, donc ça m'ouvre, je vais l'agrandir pour que vous voyez, ça m'ouvre les mêmes boutons. Je vais essayer de régler la netteté, voilà. Et puis si je fais allumer, ça m'allume la LED là-bas. Et si je fais éteindre, ça l'éteint. Donc j'arrive bien à commander également mon dispositif depuis mon téléphone. Alors par contre j'ai un souci, je ne sais pas si quelqu'un aura la solution. Quand j'essaye de me connecter à mon ESP8266 qui n'est pas implanté sur mon ordinateur mais directement alimenté par une petite prise USB, si j'essaye de me connecter avec mon téléphone, eh bien j'ai la connexion pendant quelques secondes, ça marche. J'ai bien les boutons on-off qui apparaissent ici, mais par contre, au bout de 30 secondes, eh ben, de seul coup, ça répond plus et ça me dit que le site n'est plus accessible. Donc je sais pas si ça viendrait pas du Wi-Fi de mon téléphone qui perturberait le Wi-Fi de l'ESP8266. Là, il se trouve qu'il est à l'étage au-dessus, mais j'ai remarqué, ça fait la même chose quand les deux sont dans la même pièce. Donc la liaison est très stable quand j'implante l'ESP8266 ailleurs que sur mon PC et que je le commande depuis mon PC. Là, j'ai bien une liaison Wi-Fi qui est stable. Par contre, dès que j'allume mon téléphone en Wi-Fi, j'ai l'impression que ça perturbe la connexion Wi-Fi entre l'ESP et ma box. Donc je ne sais pas si quelqu'un a la réponse, je suis preneur. Et une fois que mon téléphone a planté la liaison Wi-Fi avec l'ESP8266, je suis même planté depuis le navigateur de mon PC. Là je suis remonté à l'étage, réinitialiser, faire un reset sur l'ESP8266. Et du coup je récupère bien cette fois la liaison. Donc là si j'appuie sur allumer, on va l'entendre sonner là-haut. Voilà, ça marche. Donc je ne sais pas pourquoi, dès que j'allume mon téléphone, ça vient planter la liaison Wi-Fi entre l'ESP et ma box. Si quelqu'un a l'explication, ben, je suis preneur. Ce qui est sûr, c'est que quand je ne viens pas perturber mon réseau Wi-Fi avec mon téléphone, la connexion de l'ESP8266 avec ma box reste stable dans les deux cas, quand je branche mon ESP avec un petit transfo USB, ou quand je viens le relier à mon PC. Et voilà, cette vidéo c'est terminé. Si ce tuto vous a plu, un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je devrais prochainement recevoir du matériel de chez Banggood. Si vous voulez en savoir plus, restez connectés sur ma chaîne. Allez, ciao!